Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans ma rubrique des points faciles pour les novices au crochet, aujourd'hui, maintenant, je vais vous faire des points faciles au tricot. Alors, pour ça, j'ai pris une pelote très douce, un peu pelucheuse. En fait, je vais vous montrer ce que c'est que le point mousse. Et pour pouvoir juste travailler quelque chose au point mousse, moi j'ai fait des petits cotons, des petites lingettes démaquillantes pour ma fille Roxelane et pour ses copines Aya et Lia, parce qu'elles aiment beaucoup se maquiller, parce qu'elles consomment énormément de coton à démaquiller et que leur peau est fort fragile. Donc j'ai pris quelque chose de très doux. Et en fait, j'ai juste fait un genre d'échantillon point mousse. Comme vous le voyez, ça fait tout des petites bouclettes. C'est très doux. Et j'ai pris d'assez grosses aiguilles pour justement avoir quelque chose de très souple. Voilà. Et alors, à la fin, j'ai fini par une petite attache au crochet. Il fait 8 mailles en l'air au crochet. Pardon. Pour dire de pouvoir le suspendre quand il doit sécher, ou même pour l'accrocher, pour le ranger. Voilà. Alors, pour démarrer, j'ai une méthode. J'en ai même plusieurs. Je vais vous en montrer une. Donc, je tiens le fil entre mes doigts. Je le passe une fois. Je le passe au-dessus. Et j'attrape celui-ci. Hop. Voilà. Je fais cette méthode-là parce que ça m'évite d'avoir à compter le nombre de fils que je vais avoir besoin pour mes points et ça me fait pas perdre de laine. Voilà. Alors, je resserre légèrement. Vous voyez, il reste encore un petit espace dans lequel je vais pouvoir passer mon aiguille. Si ça veut bien se montrer. Voilà. Je prends le fil qui est accroché à la pelote. Je fais un tour comme ça. De gauche à droite. Je vais passer mon point et je vais remettre sur mon autre aiguille, mon aiguille de gauche. Je vais tirer dessus, pas trop fort, parce qu'en fait le but c'est de repasser entre les deux mailles, ici. Vous voyez, il y a un tout petit trou. Je vais passer ici. Quand j'ai passé mon aiguille, je vais serrer un peu le fil. Et je recommence de gauche à droite. Je ressors la maille. Et je la mets sur l'aiguille. Voilà. Je recommence. Donc, vous voyez, dans le tronc, entre les deux, de chaque côté. Ah oui, mais là, oui, mais Cookie, je suis occupée, Cookie. Je te ferai des câlins après. Je resserre un peu mon point. De gauche à droite. Des chats qui aiment beaucoup la laine. Et je retire le point. D'accord ? Pour pouvoir faire un petit coton à démaquiller comme ça, je fais à peu près... Là, j'ai fait 20 mailles, en fait, ici. Maintenant, vous les faites à la dimension que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous montrer comment on fait un coton, comment on fait un carré, je suis surtout là pour vous montrer comment on fait les points, comment on les monte, pour que vous puissiez, dès le départ, avoir les bons gestes et avoir un travail correct. À savoir que au départ, vous n'aurez probablement pas des mailles régulières. Vous allez sauter des points, vous allez avoir des trous. C'est normal. Tout est une question d'entraînement, comme pour tout. Voilà, je repasse. Je pose mon aiguille et je tire sur le fil qui est attaché à la pelote. L'autre fil, il ne compte plus. Hein. Ça va? On le rentrera tantôt. Voilà. Donc,
ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, je le passe de chaque côté. Hein, de chaque côté. 9. Là, comme ça. Gauche, droite. Je retire le point. Et je rentre l'aiguille gauche dans la maille que je viens de faire. Là, gauche, droite. Je retire le point et je passe dans la maille. On tire sur le fil pour que ce ne soit pas trop flottant. Je ne sais plus à combien je suis de points déjà. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, vous voyez, là, 16. Je tire une fois que les aiguilles sont dedans. Je peux tirer sur mon fil pour avoir des points à peu près réguliers. L'idéal, c'est de mettre l'aiguille, enfin le fil, là où il y a la plus grosse grosseur au niveau de l'aiguille. Ça vous permet d'avoir des points qui ne sont pas trop serrés. Non, je ne dois pas être loin du 20. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, je ne change pas mon aiguille de sens. Je garde toujours mes aiguilles dans le même sens. Je vais prendre un peu de laine. Et ici, on va partir sur des mailles endroit, un point mousse. Donc, on ne va tricoter qu'en mailles endroit. Les mailles endroit. Donc, je prends la première maille comme ça. Le brin qui est devant. Et dans le même sens, je tourne de gauche vers la droite. Et je retire mon point. J'ai une maille. Et on recommence. Une seconde maille. Et on recommence. Voilà. Ça, c'est le point de base. Ça s'appelle le point mousse. C'est les mailles endroit. On fait, il n'y a pas, c'est un point réversible. C'est-à-dire qu'il est, il est bien des deux côtés. Regardez. Il n'y a pas de sens. D'accord? Toujours les mêmes, mais c'est toujours le même point. Pour avoir quelque chose de régulier, vous allez devoir vous entraîner. Ça, c'est, mais c'est quelque chose de pas trop compliqué. Il suffit de faire un petit peu attention. Là, le début ici, le premier rang est un peu plus complexe parce que les mailles sont pas tout à fait fixées. Elles sont juste un peu tordues sur l'aiguille et donc du coup, on a vite fait de perdre un point. Donc bien tenir votre travail des deux côtés sans trop serrer pour que ça doit glisser, ça ne doit pas tomber, mais ça doit glisser pour éviter d'avoir des mailles qui sont horriblement difficiles à passer. Voilà. Mais pareil, le travail régulier, ça c'est à la longue.
La première fois que j'ai pris une aiguille, j'avais 6 ans et je peux vous assurer que mon travail était hyper serré. Vraiment, on ne savait pas passer les... Je ne savais pas rentrer mon aiguille dans le point. Et ma mémé qui me disait, mais ton poing est serré, ton poing est serré. Et pourtant, moi, je n'avais pas compris. Et je me disais, mais enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai pourtant écarté toutes les mailles au plus fort que je pouvais. Mais en fait, non, c'était serré sur l'aiguille. C'était pas serré entre eux. Donc, laissez un peu de lest, sans pour autant trop, parce que sinon, vous allez perdre vos points. On arrive au bout. Au bout, on tourne. Donc, je change. Et on recommence. Ça sera toujours la même chose. Toujours le même point. Je prends le point en premier. Alors, ça s'appelle une maille lisière. On n'est pas toujours obligé de la tricoter. Vous pouvez la faire glisser sans la tricoter. Ça vous permet d'avoir un travail qui ne frisote pas, d'avoir un travail qui a une plus jolie finition. Maintenant, je dois bien vous avouer que les cotons à démaquiller pour les petites puces, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elles vont en faire. Voilà. Donc, je prends le premier point, le point au bord, là, de gauche à droite, et je fais glisser mon point. Je lâche et je recommence. Je prends le premier brin, là, de gauche à droite, et je lâche mon point. Là, vous passez votre point, vous pouvez lâcher. Là, gauche, droite, je passe mon point et je le lâche. Je pique, je vais de gauche à droite, je passe mon point et je le lâche. Voilà. J'essaie d'aller très lentement, de vous montrer vraiment. Je veux vraiment comme si j'étais en face de vous, que j'étais en train de vous l'expliquer pour que vous puissiez bien voir comment ça marche. Ce point-là peut servir pour des layettes, pour des écharpes. Il ne frisote pas. Donc le point jersey, lui, frisote quand on le fait tout seul. Ici, le point mousse ne le fait pas. Et pour les petites layettes, pour les petites écharpes, les mitaines, les bonnets, vraiment un point multifonction. De toute façon, c'est le premier point qu'il faut apprendre. Donc, gauche, droite, je passe mon point et je le lâche. Voilà. Jusqu'au bout. Alors, je vous propose de vous retrouver quand j'aurai fait à peu près la hauteur de mon échantillon, enfin, de mon coton à démaquiller. Et je vous montrerai comment on ferme, comment on rabat les mailles pour que vous puissiez, vous aussi, ou faire... de toute façon, rabattre les mailles, c'est pour les couvertures, c'est pour plein de choses. Ça va? À tout de suite. Alors voilà, j'ai fait au point mousse, donc comme je vous l'ai montré, le point, toujours le point endroit, toujours le même, pour obtenir des petites bouclettes. J'ai fait à peu près, vous voyez, ça fait à peu près un carré. Allez, je dois bien dire, je ne suis pas en train de vous montrer un truc, je veux surtout vous montrer les points et vous montrer comment on va terminer. Pour pouvoir fermer, pour pouvoir finir. Donc, de nouveau, pareil, toujours en point mousse. Alors,
celui-là, je vais le tricoter. Après les mailles lisières, vous n'êtes pas obligé de les tricoter. Voilà, vous pouvez les glisser comme je vous expliquais tantôt. On va faire 2 mailles en point mousse, toujours le point endroit. Et puis, là, je pose mon doigt à l'arrière pour éviter que mes points glissent. Je vais attraper la première maille et je vais la glisser au-dessus. Voilà. Ça doit être détendu, ça doit pas être très serré parce que sinon vous allez avoir ça va se resserrer très très fort comme ça et ça sera pas très joli. Il faut vraiment que ce soit détendez-vous, soyez zen. Là, vous voyez, je pose mon doigt là derrière, j'attrape la première maille, je la passe dessus et je la relâche. Voilà, vous voyez, j'ai déjà 2 points d'enlever. Je recommence, maille endroit, de gauche à droite, je libère mon point, j'attrape le point précédent, et je le passe au-dessus. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'espace entre mes points pour pouvoir... pour que le travail ne soit pas trop serré, sinon ça va pas être joli. Voilà. Donc, on reprend le premier point et on le repasse au-dessus. La maille endroit. Voilà. Le premier point. Et on le passe. Une maille endroit. De gauche à droite, je libère mon point et je reprends la maille précédente pour la passer au-dessus. Voilà. Vous voyez, ça fait quelque chose de joli et de fini. De nouveau, je repasse la maille précédente sur la première maille et on recommence. Maille endroit, je reprends et je repasse la maille. Maille endroit, voilà, je prends la maille d'avant, je la passe au-dessus, voilà. Au départ, faut pas aller trop vite, sinon vous allez perdre vos mailles, vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Et l'idéal pour commencer au tricot, c'est de commencer avec des petites choses. Alors au départ, on disait les écharpes. Les écharpes, c'est très long à faire. C'est très fastidieux. Les cotons à démaquiller, c'est super. Les mitaines, les snoods, les petites choses comme ça. C'est... Moi, je trouve que les petits cotons à démaquiller, les petites princesses seront contentes. Et la planète aussi, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Vous voyez, il faut un travail qui soit détendu. Sinon, vous allez, si vous serrez trop vos points, déjà vous n'allez pas savoir passer vos mailles. Ici, voilà, on termine. Alors, pour terminer, j'ai la maille, le fil qui mène à ma pelote. Je vais le couper. Non, pardon, excusez-moi. Là, on a fini. Je vais faire la petite attache. Alors, après, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que la faire en maille chaînette au crochet, puisque je maîtrise les deux, voilà.
Donc, je prends un crochet ici, en l'occurrence, c'est un petit crochet numéro 4, mais je vous dis, la laine, je ne sais même pas combien c'est, enfin, ça n'a pas grande importance. C'est quand même pas pour jouer les top modèles. Donc, j'ai fait 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est les mailles chaînettes. D'accord? J'ai fait une bride. Une maille chaînette. Donc, il suffit ensuite de faire une maille coulée. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre, pour être sûr que ça ne se fasse pas trop le... Je vais piquer dans un. Et je vais piquer dans un suivant. Je refais un jeté et je vais passer à travers tout. Le principe de la maille coulée. Maintenant, je vais couper. Je prends mon fil ici, et je vais passer à travers mon point. J'enlève et je serre. Ok. Pour que ce soit plus propre et que, pour être sûr que ça ne se défasse pas, je vais rentrer mon fil. Alors, vous pouvez le faire avec une aiguille à coudre. Et là, en l'occurrence, avec le crochet, ça marche très très bien aussi. On tire légèrement dessus et on coupe l'excédent du fil. Hop. Voilà. On fait pareil au départ. Donc, je passe à travers les mailles. Quelques-unes, histoire que le bout de fil ne pende pas. Ça fait pas très joli. Voilà, je le tire. Hop. Je remets mon carré correctement. Et l'excédent, maintenant je peux couper. Et voilà, donc on a de nouveau un petit coton à démaquiller. Roxelane, Aya, Lia sont très contentes parce que j'en ai déjà fait, comme vous voyez, j'en ai déjà fait plusieurs. Ça va très très vite. Enfin, très très vite, évidemment, je tricote depuis longtemps, donc forcément ça va vite. Mais c'est un point mousse, vous voyez, ça fait des petites bouclettes des deux côtés. Prenez une laine qui soit assez douce. Maintenant, si vous voulez faire des lingettes peeling, parce que ça aussi j'en ai fait pour ma plus grande, on a Cookie qui s'installe, vous pouvez prendre de la laine un petit peu plus rugueuse, un coton ou quelque chose d'un peu plus rêche, et alors là vous obtiendrez des lingettes peeling. Oui, mais c'est ma table, hein, jeune demoiselle. Chut. Voilà. Donc voilà, je vous laisse sur cette note de mauvaise humeur du chat. Et puis, j'espère que j'ai pu vous aider à faire du point mousse. Bonne journée et amusez-vous bien.